Rico? Rico? Rico, pour aller au Galapagos, faut passer par Bogota. Bogota? 25 heures de vol! 2 escales, Bogota, Guayaquil. Bogota, c'est la Colombie. Tu te souviens de Marc Birenbaum? Marc, le grand Marc, quand on habitait encore à Calouir, un moustachu qui promenait ses chats en laisse. Il en avait 3. Marc est malheureusement décédé suite à un voyage en Colombie. La Colombie, Rico. Tu vois ce que je veux dire? Si je te dis Colombie, tu penses à? Tu penses à? Tu penses à quoi, Rico? Bah, tu penses comme moi. Tu penses comme tout le monde dès lors qu'on prononce le nom de Bogota. Tu nous vois tous les deux à l'aéroport de Bogota entourés de Colombiens? Et la chenouf? Tu la vois, la chenouf? Tu les vois, les tonnes de chenouf en libre service? Y'a rien de raciste là-dedans, Rico. Et puis je ne te permets pas. Je suis ta mère, je ne te permets pas. Tu as 17 ans, Rico. C'est l'âge de la vie où on est le plus con. Et mon devoir de mère, c'est d'avoir conscience de ça. Du degré de connerie qu'elle tient. Tu crois peut-être que c'est du sucre glace sur les donuts à l'aéroport de Bogota? Pourquoi tu ris? Ne ris pas, Rico. Je t'ai déjà expliqué que je ne veux pas qu'on rie dans cette maison. Tu comprends, Rico? Tu comprends vraiment pas ou tu fais vraiment semblant? C'est à se demander comment j'ai pu t'héberger pendant 8 mois et demi. Quoi? Je vais pas te donner le prix du billet, Rico. C'est un cadeau. Un cadeau pour tes 17 ans. Un cadeau inoubliable pour 17 années de conneries remarquables. Je l'ai promis. Je tiendrai. Sûrement. Peut-être. Va savoir. Le billet est à 1700 €. Mais tu as envie de savoir qu'un billet pour les Galapagos coûte la peau des fesses? Un seul billet! Un seul! Eh ouais, bisounours! Quoi? Moi? Mytho! C'est ça, Mytho Woman, avec ses grandes ailes dans le dos et son masque noir sur le blaire. Mytho toi-même. Viens voir l'écran. Viens. 1 7 0 0. Alors c'est qui le mytho? C'est Go Voyage? Arrête de grommeler comme un cochon dans son auge. Gna gna gna. Ah, vous les ados, vous êtes vraiment à part. Vous devenez autre chose. Tu étais si quand t'étais petit. Et puis un jour, t'as eu 13 ans. 1700 €. Je te cache pas que ça me fait mal au fémur. 1700 €, c'est le prix d'un sein tout neuf en chirurgie plastique. 1700 € pour aller voir les tortues se monter sur la couenne, ça fait chéro l'exhibition. Hein. Parce qu'on va bien là-bas pour les tortues, non? Et les iguanes marins, les iguanes terrestres, les otaries à fourrure, les fous à pieds rouges et à pieds bleus, les frégates du Pacifique, 58 espèces d'oiseaux dont 28 endémiques. Tu vois, j'ai révisé les fiches que tu m'as données. Hein. Comme si j'avais que ça à foutre. Des piafs et des monstres! Des listes entières de piafs et de monstres! Rien de mieux à foutre! Je suis une bonne mère quand même, reconnais-le. Bien sûr que si, Rico, un iguane c'est un monstre sévère avec des verrues. J'ai un métier, Rico. Tu sais ce que c'est? Tu te demandes jamais pourquoi le frigo est plein ni comment. Oh! Tu penses que c'est un elfe qui passe la nuit puis qui dépose la bouffe à l'intérieur? Tu crois que le frigo engendre lui-même les steaks hachés, les frites surgelées, les yaourts? Pourquoi tu ris? Je t'ai déjà expliqué, Rico. Je ne veux pas qu'on rie dans cette maison. Tu ris dehors, tu ris avec tes copains, mais pas chez moi, pigé? Quoi? C'est l'histoire de l'elfe qui te fait marrer. Ah bon? Ah ouais, c'est l'elfe. Je crois que je devrais reprendre ça. Je ne veux pas penser au travail quand je t'éduque. Si je t'éduque, je t'éduque. Si je fais rire, je fais rire. Mais pas chez moi, pas à la maison. Si tu crois que les caissières de supermarché sont les seules à vouloir oublier leur métier,
Moi aussi, Rico. Moi aussi, j'ai peur. Il faut que tu me comprennes. Parce que si on doit partir aux Galapagos ensemble, je veux être sûre de nous. Sûre qu'on est capable de partir sans que le voyage se transforme en bain d'acide. On doit communiquer. Sinon, l'un pour l'autre, on n'est plus personne. Moi aussi, Rico. Moi aussi, je fais des rêves. Je suis devant les gens. Je suis devant eux. Debout. Comme d'habitude. Je vais lancer la première vanne. Je sais que j'ai 7 secondes. 7 secondes pour les faire rire. Mais 7 secondes à moi. Devant le micro, je suis seule. Devant le micro et devant les gens qui me regardent. Les gens qui attendent. Et le rire qui va éclater dans 7 secondes. C'est leur seul espoir. Rien d'autre ne compte. Les enfants, les crédits, les factures, les trahisons d'amis, le cancer du sein ou celui de la prostate. Mais moi, je ne peux pas émettre le moindre son. Ma bouche est soudée par un soudeur invisible. Il m'appelle toujours par mon prénom. Il approche avec un grand chalumeau d'or. Je sens sa présence sur scène à mes côtés. Cathy, bonjour Cathy. C'est moi le soudeur invisible. Je voudrais lui résister, mais il a un charme indescriptible. Il approche comme un grand sapin noir. Je fixe la flamme bleue qui approche de mes lèvres. Il les soude. Face au public, je ne peux plus parler. Et à la 7e seconde, le rire n'éclate pas. Et c'est la seconde de toutes les déceptions qui est aussi celle de ma mort. Et tout s'effondre et... Quoi ? Tu veux une tarte dans la gueule, oui ? Cochon, va ! Un cochon de 17 ans ! Alors c'est ça. C'est comme ça. On peut plus parler de choses graves. Les choses graves sont interdites dans cette maison, c'est ça, hein ? Parce que je suis comique, on est obligé en permanence de déconner, de faire des blagues, de ne partager que des choses banales ou légères, c'est ça ? Ah bien, très bien. Tu veux me tuer, tu vois ? Blaguons, marrons-nous, soyons légers. On se parlera pour de vrai de nos êtres profonds, de nos rêves terribles dans une autre vie. Fais-moi rire, merdeux. T'as 7 secondes. J'attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme tous les ados de ton âge, tu peux être plus haut que ton fion, mais tu ferais pas rire une mouette. Tu as sur le dos comme ton père une armure de tungstène. Ton père portait toujours une armure de tungstène, prenait sa douche avec. Même pour aller au fast-food chercher un milkshake. Matin, petit-déj tungstène. Soir, apéro tungstène. Ce genre d'habit merdique, ça facilite pas l'échange interhumain. Pourquoi tu me regardes ? Pourquoi tu me regardes ? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu me regardes ? Je te fais pitié, c'est ça ? Les mères n'ont plus aucune raison d'être tendres avec leur progéniture. Donne-moi une seule bonne raison d'être tendre. Ton bulletin scolaire est minable, Rico. Non, pas minable, moyen, c'est pire. Un génie ou un con que j'aurais aimé, mais là, je suis censé aimer quoi ? Un 10 de moyenne en maths ? Un 10 de moyenne en français ? Un 10 de moyenne en anglais ? T'es loin d'être con, Rico, loin d'être con. Mais tout aussi loin d'être brillant. Ma vie de mère est merdique. Ma vie de femme... Ma vie de comique pue le placard. La poignée d'endormi chaque soir à mes blagues et mes touffes. Oh, bien sûr que je suis en dépression, j'ai compris que je suis en dépression, merci. Demande à Cyrano si son pif est gros, abruti. Et ça arrive à toutes les femmes. Aux meilleures d'entre elles, à toutes. La dépressurisation de la cabine. Tu piges, Martien ? La quoi ?
Répète ce que tu viens de dire, répète un peu ce mot-là, répète ça, Perruche, là. J'ai 40 ans, Rico. Une femme de 40 ans est encore à des kilomètres de sa ménopause. Tu sais pas de quoi tu parles, puceau. Avec 10 en sciences de la vie, t'espères quoi? Embrasser d'un mot la complexité féminine? Ça n'est pas la ménopause, c'est la dépression. Salut Joseph. Ça va, Jo? Ah ouais, ça va. Ah, je te demande si ça va, puis tu me réponds ça va. Bah, t'es gonflé, Jo. T'es carrément gonflé. T'es un gros plein de magie au bouillon de poule. T'es un gros plein de soupe gonflée de mi-pain. Bah, quand je te demande si ça va, tu dois me répondre pas terrible, Cathy. On a très peu de dates, on n'a pas beaucoup de dates, on a presque plus de dates, c'est la dèche, alors non, ça va pas. Voilà, Jo. Voilà la réponse que j'attendais. Ça va? Non, ça va pas. Voilà la réponse que tu m'aurais faite si t'étais un manager digne de ce nom et lucide. Ah non, Jo! Pas question. Pas de maison de retraite. Oublie Chacal. Un vieux Kiri, ça me fout la trouille, j'ai l'impression qu'il me montre ses os. Je ne veux pas penser au squelette humain quand je fais rire les gens. Je ne veux pas voir les rêves et le tartare s'ouvrir devant moi et m'inviter à descendre. Parce que c'est ça, Joseph. C'est ça que tu me proposes pour un cachet de 120 €. La traversée de l'enfer sur les Champs-Élysées. Je ne me cognerai pas de maison de retraite. Non, pas de cas sociaux non plus. Tu te souviens de l'association soi-disant dans la campagne authentique? Là, on te fait croire que c'est la campagne, mais ça ressemble à plutôt. Des mecs et des nanas de 20, 30, 40 balais, tous sous perfusion de Red Bull. Le seul qui se marrait, c'était celui qui se prenait pour un écureuil. Tu te souviens? Celui qui regardait par la fenêtre en disant « Je suis l'écureuil du bois joli ». J'ai une fierté, Joseph. Peut-être à tort, mais j'ai une fierté. Est-ce que j'ai le droit de présenter mes sketchs à des gens réveillés? J'ai besoin de rencontrer des gens réveillés, des gens en bonne santé. Parce que je vieillis, que je deviens folle, et que je parle à Rico comme à un chien. Je me dégoûte. C'est pour ça que j'annule. Va dîner seul. Bon, je suis en petite forme. La vallée de la Lune, dans le désert d'Atacama. Le pont de Brooklyn avec la statue de la Liberté au loin et Manhattan qui se dresse comme un grizzly. De l'autre côté, les chutes du Niagara, les lacs d'Irlande, la savane du Kenya. Je sais que tout ça existe. Que ça existe en même temps que j'existe. Que j'existe en même temps que les aurores boréales. La vallée de la Lune, dans le désert d'Atacama. De l'autre côté, les chutes du Niagara. Le pont de Brooklyn, la statue de la Liberté. Les lacs d'Irlande, la savane du Kenya. La vallée de la Lune, au loin, au loin. Et Manhattan qui se dresse comme un grizzly. Je sais que tout ça existe. Que ça existe en même temps que j'existe. Que j'existe en même temps que les aurores boréales et les plages du Brésil, les Galapagos. De l'autre côté, les chutes du Niagara. Les lacs d'Irlande, la savane du Kenya. Je sais que tout ça existe. Que ça existe en même temps que j'existe. Que j'existe en même temps que les aurores boréales et les plages du Brésil,
Les Galapagos. Mais moi, j'existe surtout entre Vénissieux et Saint-Priest. J'existe dans des salles de 50 places avec du crépon aux fenêtres qu'on essaie comme on peut de cacher. Ouais. Soisic? Allô, Soise? Tu m'écoutes, oui? Ah, je croyais que ça avait coupé, tu disais rien. Mais non, je te posais pas de questions, mais bon, bref. Tu vois ce que je veux dire, Soisic? Rico a 17 ans. Il a besoin d'air. J'ai l'impression qu'il pourrait imploser comme une vieille télé vu le taux de testostérone que je sens bouillir sous ses joggings. Voir des tortues se monter dessus, ça va le détendre. Oh, vulgaire, tout de suite. Je connais mon fils, c'est tout. Comprendre? Ah non, pardon, mais tu peux pas, non. Et ma nièce, comment ça va? Ça pousse? C'est drôle comme on pense aux plantes vertes quand on parle des enfants. On y pense sans y penser. Des plantes qui poussent des cris. Envoie-moi des photos, t'envoies jamais de photos. Comment ça, moi non plus? Je peux pas t'envoyer des photos de Rico, ça te déprimerait. Bah, à 17 ans, c'est le printemps de la vie, comme on dit. Ah, il a des boutons plein la gueule. Ah, ça y est. Allez, il y avait longtemps. Oui. Vas-y, dis-le. Cruella, c'est ça, Cruella. C'est dingue, ça. Dès qu'on dit un peu ce qu'on pense, on se fait allumer au lance-flamme. Je t'appelle pas pour que tu me fasses la morale, Soisic. Je t'appelle parce que t'es ma sœur. Et qu'entre sœurs, c'est bien de s'appeler de temps en temps pour se remonter le moral. Tu connais les Héliades? Tu connais pas les Héliades? On va partir, Rico et moi. Je vais l'emmener, vraiment, au Galapagos. Il le mérite. Il a travaillé dur, moi aussi. Mais bien sûr que ça marche, je t'enverrai des articles. Mais la banlieue, c'est la banlieue qui coupe les ailes. Toi, avec ta vie dans le Limousin, les chevaux, les moutons et Guillaume, il est super, Guillaume. Il s'occupe bien de Camille et toi. Ben moi, j'ai personne. Enfin, je veux dire, j'ai plus Philippe. J'ai plus l'épaule. J'ai plus le salaire complémentaire, puis la vie qui va avec le salaire complémentaire. Mais non, je te demande pas d'argent. Je t'appelle parce qu'on va partir et qu'on passe par Bogota et qu'on va sûrement mourir. Mais non, prends pas ça comme un adieu. Je vais prendre mon couteau suisse. Mais non. Je me lamente pas sur mon sort. C'était 3 sœurs, les Héliades. Elles avaient un frère, Phaéton, que Zeus a foudroyé et jeté dans le fleuve Éridane parce qu'il avait conduit sans permission le char d'Hélios. Le char d'Hélios. Bon, Hélios, un mec. Puni. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles avaient pleuré sans raison, parce qu'elles ne pouvaient pas ressusciter leur frère. Ne pouvaient pas. Et il les a transformées en peupliers. Ah ouais, c'est dégueulasse. Et leurs larmes se sont changées en perles d'ambre. Ouais. Pleurer pour finir sur un tronc. Tu veux raccrocher? Ah non, moi j'aimerais qu'on parle encore. Ça s'épuise pas comme ça, les belles choses. La banlieue, on l'a inventée pour ceux qui avaient besoin d'un endroit pour dormir. Mais le sommeil, Soisic, qu'au bout de 8 heures, t'en as fait le tour. Et le matin, elle est toujours là, la banlieue. Ah oui. Heureusement qu'il y a la télé. Soisic. Je sais pas pourquoi les parents ils t'ont donné un prénom breton. Soisic. N'importe quoi. Tu me demandes comment c'était. T'espères quelle réponse? Tu t'imagines que je vais te faire la danse du ventre pour te remercier? C'était ce que c'était. La peau qui tombe et les mâchoires pourries. Des restes de purée mousseline autour des lèvres et de poulet transgénique entre les dents. C'était des mourants, Joseph. C'était les mourants de la banlieue Est. Avec leurs yeux surgelés et leurs cheveux bleus. Bien sûr qu'ils se sont poilés. Je suis drôle. J'ai fait mon petit effet.
Quand il riait, j'avais peur qu'il casse. J'avais peur, j'avais envie qu'il casse et qu'on n'en parle plus. J'avais peur, j'avais envie qu'il se brise comme du pain qu'on a laissé trop longtemps au soleil, que je sois obligée de ramasser leurs miettes. C'est pas normal de jouer avec la boule au ventre. J'ai passé l'âge d'être sentimentale. Je peux savoir pourquoi t'es pas venu? Ah mais tu dois venir, même dans l'enfer profond des maisons de retraite françaises. Bien sûr qu'il y avait des cacahuètes. Il y a toujours une soucoupe avec des cacahuètes. Mais pas de catering. Ils avaient oublié le catering. Bonsoir. C'est vrai, je vous ai fait rire. Ah bon? Bon. Bon, bah, tant mieux. Non, merci, c'est gentil. Non, non, on s'habitue pas aux compliments. Oui, on peut dire que c'est un métier, oui. Oh, bah, c'est une question de nature, mais c'est surtout du savoir-faire. Oui, j'écris moi-même mes sketchs. Oui. Ah ouais, celle du petit pois, ouais. Ah ouais, elle est marrante, celle du petit pois, oui. Bah, j'ai trouvé ça... je ne sais plus. Ça vient, puis après on oublie comment ça vient, hein, celle du petit pois, c'était... En même temps, c'est un peu du mystère, hein. Vous vous appelez comment? Eddie? Ah, c'est sympa. Ah ouais, moi aussi j'aime bien cette expression, c'est sympa. Ça dit tout puis ça dit rien, ça dit ce que ça dit quoi. C'est sympa. Vous êtes le premier Eddie que je rencontre. Ah bon? Vous aimez mes yeux couleur mentalo? Ah bah c'est sympa. Oh, ceci dit, ils sont marrons, hein, mais ça doit être la lumière qui leur donne un reflet. Ah, c'est une blague? Ah, pardon, Ah, Eddie Mitchell! Oh bah oui, elle était maquillée comme une boule de flipper, bien sûr, mais je suis conne, hein! Ah, c'est pas ça les paroles, mais bon. En même temps, je connais surtout ses premières chansons. Et puis aussi Francis Cabrel. Mais bon, bah comme vous vous appelez Eddie, c'est... Oui. Ah bon? Ah oui? Ah, c'est en hommage à Eddie Murphy? Oh, c'est drôle parce que vous êtes pas noir. Ah non, mais je veux dire... non, c'est un très très bon acteur, hein, souvent très très drôle. Oui, c'est un bel hommage hein, de la part de vos parents. On plébiscite pas assez les acteurs comiques. Comment? Une invitation? Comment ça? À dîner? Oh, bah, pourquoi pas, Eddie? Quand? Je pose la question. Je lui pose la question. Eddie. J'entends la réponse. Et je vacille comme une cruche sur un socle mal ajusté. Ah, pour moi, c'est bien, Eddie. Oui. Samedi, Eddie. Et il tourne les talons. Et il disparaît. Et je veux pas qu'il disparaisse, Eddie. Regagne ta maison de bronze sur la montagne la plus haute.
des dieux. Fama, dis-leur messagère, dis-leur répands la nouvelle, dis-leur que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Eddie. Comme si ta mère faisait jamais le ménage. T'exagères, Rico. Alors, comme ça, on n'a plus le droit de nettoyer. Allez, va faire ta chambre. C'est le seul endroit où j'ai pas osé passer avec un chiffon. J'ai essayé d'entrer, mais le chiffon m'a sauté des mains en poussant des cris. Tu lui expliqueras ta parenté avec la famille Adams, Enrico. C'est un appartement, pas un château hanté. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Cette tronche-là. Toi, t'as quelque chose à me dire. Bien sûr que si, t'as quelque chose à me dire. Parle à ta mère. Parle à ta mère, Rico, j'écoute. Je t'ai déjà dit que si t'étais une mauvaise note, je le prendrais pas mal. 18 en philo? 18? Pourquoi? Non, ça me fait très plaisir, je préfère quand même un génie, hein. Non. Mais 18 en philo, c'est possible. T'as copié? Sans copier? Oh, c'est fort, Rico, c'est très fort. Et le sujet, c'était quoi? La vérité? Ah, c'est sympa. Le jugement quoi? Apodictique. Et ça vient du grec. Ah ouais, c'est sûr qu'avant, les Grecs, c'était autre chose, hein. Un grec d'aujourd'hui, ça parle feta périmé et touriste allemand. Faut confirmer, fils. Je compte sur toi. Au Galapagos, tu prendras dans ton sac tous tes livres de philosophie grecque et tu réviseras là-bas. Faut pas lâcher, fils. Quoi? Y a autre chose à me dire? Parle à ta mère. Parle à ta mère, Rico. Je t'écoute, parle. Ouais, c'est ça. T'as eu 10 en maths, t'es redevenu moyen. Une fille? Quoi, une fille? Quelle fille? Geneviève. C'est qui ça, Geneviève? Ah oui, amoureux. Amoureux. Tout de suite. J'ai perdu la matinée à passer l'aspirateur, à nettoyer les vitres, à récurer la salle de bain. Est-ce que tu crois que je suis d'humeur? C'est pour ça que t'as eu 18 en philo? Pour me faire avaler la pilule Geneviève? Non, je ne suis pas le dragon que tu voudrais que je voie dans tes yeux quand tu me regardes. C'est moi. Moi qui devais t'annoncer que j'ai rencontré quelqu'un. C'est moi qui ai rencontré quelqu'un. C'est pas toi, c'est moi. Moi.
Geneviève. Pourquoi pas Simone? Et à quel âge avec un prénom pareil? Bah Enrico, c'est autre chose. C'est solaire. On a voulu te donner un prénom solaire. Bon. Il me faut un peu de temps, hein, je vais aller me reposer un peu. Je serai pas là ce soir. T'as des quenelles au brochet et des mars glacées dans le frigo. Le mien, il s'appelle Eddie. Eddie. C'est un roux. Un beau roux. Régale-toi. Oh là là, oui. Oh oui, Eddie. À quel point c'est vrai et juste ce que vous dites. Ah oui. Ah, absolument, je suis totalement d'accord, oui. Ah oui. Ce que vous me dites me semble tellement vrai. Vrai et juste à la fois. Je vous avoue que ce que vous me dites me rappelle des choses que j'ai déjà pu vivre. Des choses qui se sont avérées vraies et justes. J'avoue que ce que vous me dites ne fait que renforcer leur justesse et leur vérité. Ah, c'est fort, hein, la vérité, quand c'est comme ça. C'est un jugement fort. C'est sans appel. C'est un jugement qu'on pourrait qualifier d'apodictique. Vous ne pensez pas? Voilà, c'est ça, apodictique. Comment? Ah, pour en commander un autre? Oh, oui, bien sûr. Le même, oui. Parfait. Pour moi, enfin, pour nous. Je vous avoue que je préfère le Bordeaux. Alors, le Bourgogne, c'est tellement surfait, tandis que le Bordeaux, c'est tellement... vrai. Ouais. Oh, bah moi, en ce moment, je m'intéresse à plein de choses. Je me replonge dans les mythes. Les mythes. Les mythes en tout genre, quoi, les mythes. C'est ça qui me plaît. J'ai besoin de choses vastes. Sinon quoi, Eddie, franchement, de toi à moi, quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Et dans quel état sommes-nous, je veux dire, en tant que société? Voilà, c'est ça. C'est pas le moment de parler de la société, je suis d'accord. T'as raison, bon, c'est... Ah, bah, j'ai enfin réussi à te tutoyer. Il a fallu qu'on en vienne au fromage. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Je me sens bien. Oh bah ça va mieux. Beaucoup mieux, super. Oui, donc bon, je crois que c'est... Enfin, le vin, le mélange, j'imagine. On a bien arrosé la pelouse, hein.
Ah bon? T'as réglé? Bah, c'est gentil, mais on aurait pu partager. Je suis une femme moderne. Bon, bah, c'est gentil. Je vais laisser le pourboire. Jean dit que je devrais changer de nom. Il dit que Cathy Moulin, pour une comique, c'est pas terrible. Il dit que la connotation résistance et torture me dessert. Je me suis toujours appelé Moulin, je vais pas changer. Quand tu penses à moi, tu penses à Jean Moulin? Ah bon, c'est vrai? Ah, tu plaisantais? Oh, pardon, oh, il dit t'es drôle. Non, mais moi, je suis sûre que c'est pas un problème de s'appeler Moulin. C'est quoi ton nom de famille, toi, au fait? Katz? Avec un K? Ah bah c'est... Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est juif, hein? Eddie Katz et Cathy Moulin. Pourquoi pas? Je suis pas hantée par le fantasme puéril de devenir célèbre. Je suis pas habitée par ma gueule télévisée. Je suis pas vendue par avance. Je suis plus complexe que ça. Je te le dis, Eddie, parce que je sens qu'on est en train de franchir des caps à la queue leu tous les deux, et à une vitesse peu commune. Je suis pas non plus la femme de 40 ans qu'on peut prendre pour une séance de cinoche, hein. La femme de 40 ans un peu triste, un peu drôle, c'est pas moi. Je suis pas triste. Je suis une bosseuse. Je suis capable de bosser jusqu'à 3 heures pour écrire un sketch. Ah ouais, tu trouves ça peu? Bah c'est mon timing, hein. Si on pouvait s'accorder sur une suite à donner à ce premier rendez-vous, ça me détendrait. Pas parce que je crois que je vais coucher avec toi, Eddie. C'est une chose à peu près claire, n'est-ce pas? C'est la première fois que je couche avec un roux. Embrasse-moi maintenant. Ça te fait quoi l'idée de baiser un clown? Je préfère dans le noir, si tu veux bien. Le noir. Ah oui, oui, bien sûr, Eddie. Tu peux laisser l'écran de ton smartphone allumé. Je t'en prie. Prends-moi. Non, finalement, je préfère que t'éteignes. Merci. La plupart du temps, je suis obsédée par le rire. Rire. Faire rire. Chercher le rire. Espérer le rire. Que le rire se répète. Qu'il éclate de plus en plus fort. Rire. 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 Les gens n'ont plus de désir, alors il faut rire. Tout est flat, dirait mon fils. Moi non plus, ces derniers temps, j'ai plus de rêves à moi. J'ai les rêves de tout le monde. Je sais plus où ils sont passés, mes rêves à moi. Oh, j'ai un peu faim. T'as pas faim? Je mangerais bien une orange sanguine. Avec toi, j'ai l'impression d'être une grosse Pénélope complètement pathétique. Merci.
refermes la porte sur moi. Tu as ce grand sourire roux sur le visage. Les draps sont encore marqués. La douche recrache la buée. Des paroles flottent. Je descends l'escalier de ton immeuble. Le matin vient. Je porte la culotte qu'hier soir je portais. Dans la première boulangerie, je m'achète un pain au chocolat et je revois ton corps que je n'ai pas vu. C'est une aube que je n'ai pas connue depuis longtemps. Le goût du pain, les petites démangeaisons, le matin qui monte. Comme l'arc de la vie se tend, comme je résiste à la peur, à la soudaine solitude quand ton corps est si présent. Je suis bien, Eddie, quand je te quitte, pleine de l'espoir de ne pas te quitter. C'est sans rire possible. Et une fois que tu l'as pensé, le monde. Non mais Rico comme s'il suffisait de penser. C'est quoi ce prof? Mais je m'en fous qu'il soit pédé, il est pédé, point barre, chacun son coiffeur. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Cette tronche là? Bah oui, t'as quelque chose à me dire. Bien sûr que si, t'as quelque chose à me dire. Allez, j'écoute. Parle. Répète ce que tu viens de dire, répète ce mot-là, répète perruche, répète ça. Alors là, Rico, là, alors ça, je peux vraiment tout comprendre, je peux vraiment tout comprendre, mais ça me... Bisexuel, tout de suite. Non, je ne suis pas un dragon. T'es un garçon bien paumé, Rico, bien paumé. Un ado à la rue, hein, complètement paumé. Qui confond la droite et sa gauche, là une chaussette bleue, une chaussette jaune. Tu n'es pas bisexuel, Rico. T'es comme tous les ados de ta génération. Une génération dégénérée. Mais c'est nous, les fautifs. Ton père est le grand fautif. Ton père et sa pouffe. Et ton prof de philo, un pervers qui te fait croire qu'à son contact tu seras plus intelligent, alors que crois-moi... Est-ce qu'il t'a touché? Ne baisse pas les yeux. Je me battrai à main nue s'il le faut. Je serai le géant à la cuirasse de bronze. Et tu verras, Rico. Tu verras la grosse raclée du géant. J'ai repris du poil. Je vis une histoire avec un roux. Eddie, c'était tellement fort, tellement nouveau, tellement simple, tellement évident, tellement... Pour toi aussi, n'est-ce pas? Allô, Eddie? Eddie? Ah, tu captes mal. Tu me rassures, j'ai cru que... Ah ouais, ces portables, ça nous tue. Alors pour toi aussi, c'était tellement... Je crois que mon fils est homosexuel. Ah, excuse-moi, mais si je le dis pas à toi, je le dis à personne. C'est fou comment on se sent seul et démuni face à ça. Totalement, je respecte totalement, il dit, mais bon... non. Totalement, il dit totalement, mais c'est vrai que... C'est son choix, ouais. C'est son choix, ouais. Tout est si variable, en effet. Fluctuant, tout à fait. Tu as tellement, Eddie, raison. Parfois, tu me surprends. Bien sûr que c'est positif quand je dis que tu me surprends. Ah non, ça n'a rien de choquant, une fellation entre hommes, mais bon, Eddie, Rico, il a quand même 17 ans. Comment? Mort à Venise? Voyons, Eddie, c'est pas parce que c'est un film magnifique que je dois laisser mon fils se faire déblayer par une grosse loutre, enfin! Mais je suis pas réactionnaire, je suis responsable! Beau. Ouais, ça peut être beau, oui. Tu me manques. Comme Assis manque à Galatée. Je suis ton fleuve. Bien sûr que je suis contente pour lui, bien sûr.
J'ai envie qu'il soit heureux. C'est mon gosse. Je ne suis pas drôle. 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 Elle te va bien cette cravate. Tu mets des cravates maintenant? Oh non, ça fait sérieux, businessman. Tu vas t'acheter une nouvelle voiture aussi? Santé à ta cravate, à ta nouvelle voiture. Oh bah c'est pas grave, tu changeras bien un jour ou l'autre. Au jour où tu changeras de voiture, Joseph. Santé! Ah moi ça va bien. Très bien même. Mieux, beaucoup mieux. Je pars la semaine prochaine au Galapagos avec Rico. Il a besoin de moi. Au Galapagos. Galapagos. Une île en Équateur avec des requins, des pélicans, c'est magnifique. Toi? Bah, t'as pas besoin de moi, t'as ta cravate. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui t'es, tu sais rien, t'as pas besoin d'en savoir plus que rien. Ah non. Non, je suis pas saoul, Joseph. L'humanité morte de rire, je m'en désabonne. J'ai cru que c'était pour moi. J'ai cru que c'était mon truc. Parce que je faisais marrer, parce que j'ai aimé rire et faire rire. Rire de quoi? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Est-ce que moi, je t'ai déjà fait rire un jour? D'un rire qui t'a renversé? Si ça ne renverse pas, à quoi bon? Le rire ne renverse plus personne. De la connivence partout. Des coups de coude, des amis dans les côtes. Et merde, Joseph! Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'elle raconte, mes histoires de petits pois? J'ai cru que ça me rendrait libre. Que ça ferait de moi quelqu'un de libre. Mais j'ai peur. De tout. Tu dis rien là avec ta cravate, hein? Je suis pas drôle, je suis pas drôle. Je serai la mire du soir et du matin. Tu auras l'horizon à portée de voix. Et cette forêt de peupliers lointaine et proche que je dessinerai sur sa ligne. Je serai l'arbre du quotidien, du provisoire que je contiens, tragique dans ton enclos, celui des âges anciens et des âges à venir, à venir. Je serai l'arbre de ton enfance, planté à l'heure de ta naissance. L'arbre vert à la sève folle, je serai l'arbre mort qu'il faudra vénérer pour vivre bien. L'arbre des héros secrètement logé dans nos artères. L'arbre que tu voulais, celui que tu ne voulais pas. Je serai tous les arbres à la fois, à la fois.
là. Rico, c'est le rocher dont Carlos nous a parlé ce matin. Avec les otaries, les fous à pieds bleus, les phaétons. Il peut nous y emmener. Hein? Bah toi aussi, t'es tout rouge. Hein. Tu vois, on croit toujours qu'on n'aura pas le temps de bronzer, puis on a le temps de rôtir. Comment ça va? Est-ce que t'es heureux? J'aimerais une vraie réponse. Cher Eddie, je sais pas si tu liras cette lettre un jour. C'est les Galapagos. Rico est heureux. Il peut passer des heures à caresser une tortue. Il me dit qu'il n'est pas amoureux. Au fond, amoureux de personne. C'est comme ça qu'il se sent. Je savais pas qu'on pouvait avoir le cœur aussi sec à 17 ans. Moi, à son âge, j'aimais toute la basse-cour. Le rire, plus rien à foutre. Je te préviens, je vais faire la gueule pour le restant de mes jours. Vive les gueules d'enterrement, les renfrogniers, les pas marrants. Vive les chiants, même des fois c'est vraiment bien un bon chiant. Vive les bourrus, les pas bons vivants. Vive les tristes et les profonds. L'heure est grave. Je pense à toi. Je suis une Ulysse pathétique que le voyage emmerde. Toi, mon Pénélope, accroché à Ithaque, dis-moi que je te manque. Allez, j'ai envie de rentrer. Post-scriptum, tu verrais ici, les tortues, c'est des vrais lapins.